Alors, nous voilà lancés avec cette question du bonheur. Et je voudrais tout d'abord vous inviter à prendre le temps en vous-même, juste quelques instants, pour réfléchir à ce qui vous rend heureux et ce qui est nécessaire, selon vous, au bonheur. Donc, ce sont des questions un petit peu différentes, assez proches mais différentes. Qu'est-ce qui vous rend heureux, personnellement ? Et puis, qu'est-ce qui est nécessaire, selon vous, pour que le bonheur puisse advenir ? Donc, je vous laisse juste quelques instants. Peut-être, ça y est, vous avez déjà répondu à ces questions. Alors, cette question du bonheur, nous pouvons dire qu'elle est très prégnante, en tout cas, dans notre société. Il suffit, si vous allez dans les librairies, par exemple, de voir le nombre d'ouvrages sur le sujet pour en prendre conscience. Je vous cite quelques titres. L'homme qui voulait être heureux, l'apprentissage du bonheur, juste avant le bonheur, la pratique du bonheur, plaidoyer pour le bonheur, Happiness, le grand livre du bonheur, les anti-sèches du bonheur. Donc, si vous ne savez pas comment être heureux, eh bien, il y a un manuel d'anti-sèche du bonheur. J'en passe et des meilleurs, car je pense qu'il y en a pas loin, au moins d'une cinquantaine en ce moment, en vente dans nos étals de librairie. Alors, parmi ces livres, certains sont des livres plutôt, on va dire, comme les anti-sèches du bonheur, de développement personnel. D'autres sont tout de même des sommes philosophiques tout à fait passionnantes. D'autres se présentent plutôt comme des romans plus ou moins légers à la quête du bonheur. Ainsi, quel que soit le cadre littéraire, on comprend facilement, à voir cela, que la poursuite du bonheur est au cœur de nos aspirations. Et vous le savez, je crois que je l'ai déjà dit, mais tant pis, je le répète, il existe notamment aujourd'hui un indice national brut du bonheur où l'on évalue les pays dont les habitants ont le plus de chances d'être heureux. Et je crois que la France est repassée dans le top 20 de ce pays. Donc nous sommes tous suffisamment favorisés pour avoir quelques chances d'être heureux et vous ne devriez donc pas avoir besoin des anti-sèches, justement, en théorie. Alors, cette aspiration au bonheur est-elle caractéristique de notre société moderne et développée? Est-elle, comment on pourrait dire, étayée d'une certaine manière par un niveau suffisant de développement, ou est-elle une question de tout temps? Eh bien, je crois que nous pouvons dire un peu les deux. Si nous réfléchissons tout simplement avec cette pyramide de Maslow que vous connaissez sans aucun doute, cette pyramide des différents besoins, on voit bien que la question de l'aspiration au bonheur nécessite au préalable la satisfaction des besoins primaires, les plus primordiaux. Pour pouvoir réfléchir, se poser ne serait-ce que la question de savoir si l'on est heureux, il faut déjà avoir de quoi manger, ne pas être angoissé et chercher où dormir, etc. Donc il faut sans aucun doute un niveau de vie minimal pour pouvoir se poser cette question du bonheur. Mais cette question du bonheur n'est pas pour autant une question moderne. Elle existe en tout temps, dans toutes les sociétés et toutes les différentes philosophies se la sont posées. On peut citer quelques exemples de réflexions philosophiques, ça n'est juste que pour faire un peu une sorte de brainstorming. Par exemple, si nous prenons les philosophes du temps des Lumières, eh bien, Rousseau considérait le bonheur comme l'âge d'or du passé, un âge d'or lié pour lui à l'enfance et aux jours paisibles qu'il coulait. Alors, je ne sais pas si le bonheur, pour vous, rime ou évoque peut-être votre enfance. Peut-être est-on plus heureux dans le temps de l'enfance que dans l'âge adulte, je ne sais pas. En tout cas, pour Rousseau, c'était le cas. À l'inverse, pour Voltaire, le bonheur se vit au présent. Le paradis terrestre est où je suis, dit Voltaire, qui proclame aimer le luxe et sa mollesse, les plaisirs, les arts, le goût, les ornements, etc. Donc, pour Voltaire, le bonheur est plutôt lié à une quête, on dira, hédoniste, du plaisir.
voilà, à la jouissance du plaisir dans le présent, au jour le jour. Un bonheur au goût de nostalgie pour l'un, un bonheur à savourer au présent pour l'autre. Point n'est besoin de trancher en réalité, ce ne serait pas ici le propos, qui est plutôt de montrer simplement que la question du bonheur n'est pas neuve. Ainsi, si vous lisez aussi par exemple l'Éthique à Nicomaque d'Aristote, eh bien la question du bonheur est là déjà en filigrane. Et pour Aristote, eh bien le bonheur est cette quête suprême vers laquelle toutes les autres quêtes sont dirigées, sont sous-tendues, si l'on peut dire ainsi. Ainsi, la question du bonheur traverse les temps et les lieux, et même dans nos récits bibliques, eh bien, il suffit de prendre par exemple le livre de l'Ecclésiaste, qui est une longue réflexion en 12 chapitres sur l'art et la manière d'être heureux. Justement, le bonheur rime-t-il avec le plaisir, où toute vie est-elle vaine et le bonheur absent de l'existence. L'Ecclésiaste est un peu pessimiste, on pourra faire une fois une série sur ce livre aussi, c'est un livre passionnant. Voilà déjà du temps de l'Ecclésiaste, donc plusieurs siècles avant Jésus-Christ, eh bien la question du bonheur se posait suffisamment pour qu'on en vienne à faire un livre biblique autour de cette question. Alors, y a-t-il justement une philosophie biblique du bonheur? Et pour les dimanches à venir, quel chemin pointe pour nous ce magnifique texte des Béatitudes, au point que Jésus puisse proclamer par 8 fois « heureux ». Heureux en pointant paradoxalement, comme nous le verrons, ce bonheur même dans les larmes, même dans les persécutions. N'est-ce pas là très paradoxal et bien éloigné sans doute de ce que vous avez peut-être pensé sur l'art et la manière d'être heureux, ce que vous pouvez ressentir. Alors aujourd'hui, nous méditons un peu en préalable, je dirais comme porte d'entrée, plus particulièrement sur ce psaume 1 qui commence donc par ce petit mot « heureux », le premier mot de ce grand psautier des 150 psaumes, c'est heureux ou bonheur, puisque ce petit mot hébreu veut dire exactement bonheur. Alors, si j'ai choisi ce psaume 1, c'est tout d'abord pour montrer, un peu comme avec l'Ecclésiaste, que cette question traverse bel et bien tous nos récits bibliques, et le fait que ce soit posé en exergue, en introduction de ce magnifique livre du psautier, nous fait pointer du doigt à quel point cette question est importante, même en matière de foi. Très souvent, ce que je voudrais essayer d'expliquer, c'est que très souvent, la foi pour bon nombre de nos concitoyens aujourd'hui, c'est plutôt le palliatif au temps de malheur et d'épreuves. C'est comme ça que la foi est souvent conçue. C'est vers Dieu qu'on se tourne quand cela ne va pas, quand la souffrance nous atteint soudainement. Dans le reste de notre vie, bien souvent, Dieu est très loin. Et en réalité, nous le prions davantage lorsque nous nous trouvons éprouvés. En tout cas, c'est ainsi que bien bon nombre de nos concitoyens le vivent. Or, il me semble que le fait que le premier mot du psautier soit bonheur ou heureux renverse notre rapport à la foi. Se pourrait-il que la foi puisse être aussi un chemin de bonheur, de joie et de réjouissance? Se pourrait-il que l'on puisse vivre sa foi et être heureux sans culpabilité? Car très souvent, être heureux chez les chrétiens rime un peu avec un brin de culpabilité. Puis-je être heureux alors que tant de personnes autour de moi souffrent et vivent des temps de désolation? Finalement, ai-je bien le droit réellement au bonheur? Eh bien, je trouve magnifique que le psautier s'ouvre avec ce premier mot de bonheur qui nous dit que Dieu a créé l'homme pour le bonheur de la vie, pour sa joie, et que oui, nous sommes autorisés à y goûter, que notre vie doit chercher ce bonheur. Alors après ce premier enthousiasme personnel, pour ce petit mot qui ouvre le psautier, qui nous entraîne dans cette quête du bonheur, bien sûr, ensuite, la quête du bonheur, selon le psalmiste, peut paraître bien éloignée de notre aspiration au bonheur.
Vous l'avez entendu, le premier mot, c'est « heureux l'homme ». Alors, je ne sais pas ce que vous avez, vous, ajouté personnellement. « Heureux suis-je lorsque ». Mais le psalmiste, lui, dit « heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs ». Je ne sais pas si c'est ainsi que vous avez défini le bonheur pour vous personnellement, mais je ne le crois pas en général. Lorsque nous pensons à notre petite idée du bonheur, eh bien pour certains, elle rime plutôt avec une joyeuse manière d'être en vacances, un petit apéritif à la main, au soleil, dans la garrigue. Voilà, pour les autres, ça rime avec des sommets à escalader, pour d'autres, des vagues sur lesquelles voguer ou surfer, mais finalement assez rarement, avec un enseignement biblique qui nous invite à nous garder du mal des pécheurs et des moqueurs. Ne nous décourageons pas pour autant, je ne voudrais pas que vous soyez tentés de refermer ce magnifique psaume, car nous allons voir que cependant ce psaume se révèle riche d'enseignements et promesses de vie. Alors attardons-nous quelques instants sur ce premier mot de bonheur qui en hébreu est celui d'asher, qui signifie, je vous l'ai dit, bonheur, heureux, joie même, traduisent certains. La racine biblique de ce terme vient d'un verbe hébraïque qui signifie marcher, s'élancer, raison, nous y reviendrons ultérieurement, pour laquelle André Chouraki a pris l'initiative de traduire les béatitudes, vous le savez, je l'ai déjà dit, par en marche au lieu de heureux, les affligés, etc. Le bonheur biblique n'est donc pas, ça c'est le premier élément très important, un bonheur statique. Ça n'est pas un état qu'il faudrait savourer avant qu'il ne s'évade. Non, le bonheur biblique, c'est un élan, c'est une marche, c'est une démarche, je dirais même plus. Autrement dit, le bonheur biblique, peut-être que le mot de quête y pourrait rendre davantage ce sens-là, mais le bonheur biblique, c'est quelque chose qui nous engage sur un chemin, sur cette quête du bonheur. Et c'est un élément très important, parce que si nous prenons par exemple Rousseau, qui fait du bonheur un état passé idéalisé, une nostalgie, une sorte de jardin d'Éden de l'enfance, ou si nous prenons Voltaire, qui prône les plaisirs de l'instant, ou si nous prenons d'autres philosophies, même parfois chrétiennes, qui disent que le bonheur, c'est dans l'au-delà, eh bien, le bonheur, au contraire, semble être un état quelque peu statique, un enclos, un jardin d'hier, du présent ou de demain qu'il faudrait préserver à tout prix. Le terme biblique, lui, évoque la détermination, parce que pour marcher, il faut s'engager dans cette démarche. Donc le terme biblique évoque un élan, une détermination, une volonté. Le bonheur, autrement dit, se construit. Il s'élabore au jour le jour. Il n'est ni perdu, ni à venir, mais sans cesse à vivre, à reconstruire, à chercher au fil du temps. Je dirais donc qu'il relève de notre engagement, de notre détermination à y œuvrer. Alors, second élément essentiel, il apparaît très clairement que le bonheur pour le psalmiste nécessite tout d'abord, en préalable, une capacité au discernement éthique. Est heureux dans ce psaume celui qui est capable de discerner le bien du mal, ou en tout cas, à minima, de s'éloigner du mal. La première présentation du bonheur est ainsi faite en négatif. Est heureux celui qui est capable de ne pas, vous l'avez entendu, de ne pas marcher sur le chemin des pécheurs, de ne pas marcher selon le conseil des méchants, de ne pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs et de ne pas s'asseoir sur le banc des moqueurs. Évidemment, cette première description peut paraître décevante, mais il est bon de s'arrêter sur cette première qualité essentielle. Une des questions que je vous ai posées, c'est qu'est-ce qui est, non pas ce qui vous rend heureux, mais qu'est-ce qui est nécessaire au bonheur ? Le psalmiste nous dit qu'une des qualités nécessaires au bonheur, c'est celle du discernement,
du discernement entre le bien et le mal, entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Que c'est comme là un préalable, de savoir pour quelle finalité finalement nous agissons, avec qui il est possible de s'allier, de discerner si les projets poursuivis font grandir la vie ou s'ils creusent au contraire les chemins de la violence et de la haine. Et dans cet exercice du discernement, les 3 verbes employés en hébreu sont très intéressants. Marcher, s'arrêter ou être debout selon les traductions, s'asseoir. Pour certains commentateurs, marcher, être debout, s'asseoir, il y a là une manière par ces 3 états de décrire toute la vie. Autrement dit, ce serait une manière pour le psalmiste de nous inviter à nous garder du mal dans tous les champs de notre existence, quel qu'il soit, de nous exercer à ce discernement éthique. D'autres commentateurs voient au travers de ces 3 verbes, marcher, s'arrêter, s'asseoir, une forme de paralysie progressive. De la marche initiale, on arrive en effet à celui qui est arrêté, assis, comme si, ce rapport au mal, à ce qui est à l'injuste, je dirais peut-être quelque chose comme ça, comme si ce rapport à l'injuste pouvait au final nous engluer, nous paralyser, au point qu'il peut devenir difficile d'en sortir. S'éloigner des moqueurs, refuser de siéger avec eux, bien sûr cela peut paraître peu de choses à l'échelle du bonheur, et pourtant on ne voit que trop bien aujourd'hui, si nous prenons par exemple les problématiques d'harcèlement qui se déchaînent via les réseaux sociaux, à quel point on peut être prisonnier, englué, paralysé de groupes mortifères qui vous entraînent parfois sur une route ténébreuse, celle du dénigrement d'autrui. Voilà, alors ça n'est pas peut-être glamour, si l'on peut dire ça, mais le bonheur, selon le psalmiste, c'est donc d'abord, en tout cas le préalable au bonheur, selon le psalmiste, c'est de pouvoir se garder soi-même, d'être attentif à ce qui est mortifère ou ce qui est source de vie pour éviter le piège facile de la haine ordinaire. On le comprend et le psalmiste va le déployer. Le bonheur, pour lui, est avant tout éthique, parce qu'il poursuit ainsi « Heureux donc l'homme qui ne marche pas, etc., mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en tout temps. » Heureux celui qui médite la Torah, c'est le mot qui est employé, nuit et jour. Alors, puisque nous allons plus loin, nous pouvons nous reposer la question, est-ce cela? Certes, il est important de pouvoir faire l'exercice du discernement, mais est-ce vraiment cela le bonheur, un chemin de morale? Qui peut méditer la Torah nuit et jour? N'y a-t-il pas dans ce psaume un absolu inatteignable à vues humaines, à moins d'entrer tous au monastère et d'y consacrer notre vie, qui peut prétendre à un tel engagement, méditer la Torah nuit et jour? Le bonheur, alors, serait-ce donc cela la perfection d'une morale inatteignable? Et devrait-on renoncer à jamais au bonheur, faute de pouvoir, à vue humaine, y prétendre? C'est vrai, le bonheur du psaume 1 paraît un chemin presque impossible à emprunter. Et c'est vrai qu'il y a une part d'absolu dans ce verset. Mais je ne crois pas qu'il soit posé là pour nous décourager. En effet, celui dont il est question ici, dans ce psaume, heureux l'homme, eh bien, c'est l'homme du quotidien, c'est l'homme en quête du bonheur. Il n'a rien de particulier, cet homme. Ce n'est ni un roi, comme parfois on les décrit dans les psaumes, ce n'est ni un prince, ce n'est pas non plus un prêtre, ce n'est pas non plus un prophète, c'est un être humain de l'ordinaire. Le bonheur dans le psaume 1 n'est donc pas réservé à quelques happy few qui se retireraient dans le monastère ou que sais-je encore, qui pourraient s'y adonner corps et âme. Non,
le bonheur, pour ce psalmiste-là, pour l'homme du psaume 1, c'est le bonheur qui nous est donné à tous, à vous, à moi, pour que nous le cherchions. Donc le chemin pointé par le psalmiste est un chemin qui n'est pas réservé à une élite, mais un chemin pour tous. Il me semble qu'en soulignant qu'il s'agit de méditer la loi nuit et jour, on peut y voir, c'est une piste d'interprétation que je pose, un appel à poursuivre ce discernement du début du psaume, en tout temps, de toute manière, dans les différentes occasions qui nous sont données dans notre vie. Et ça reprend un peu la première interprétation sur ces 3 verbes, marcher, s'arrêter et s'asseoir. Il s'agit que nous ne puissions pas nous penser arriver, nous croire arriver. Il s'agit que nous réalisions que le bonheur n'est jamais acquis, que nous ne savons jamais définitivement non plus ce qui est bien et ce qui est mal. Chaque fois, la vie nous convoque avec ses choix, avec ses discernements, dans les heures claires et lumineuses de nos journées, dans les heures parfois obscures de notre vie. Et parfois, il est facile de choisir. Parfois, nos choix sont clairs, limpides, lumineux. Parfois, ils s'exercent aussi dans la nuit de l'épreuve, du doute. Dans ce questionnement éthique, le psalmiste ne se prend pas comme point central régulateur du discernement, il puise à plus que lui-même, il puise à la Torah. Alors pour nous, le mot Torah évoque le commandement, la loi. C'est vrai, bien sûr, mais partiellement vrai. La Torah, elle renvoie aux 5 premiers livres de la Bible, ce que nous appelons le Pentateuque, qui comprend des lois, des commandements, mais qui nous relate aussi la vie du peuple hébreu avec les récits des patriarches, la sortie d'Égypte, des aventures d'amour, des aventures d'engagement, de peur, etc. Autrement dit, la Torah, c'est un ensemble de récits qui cherchent ce que vivre veut dire et comment déployer une vie aussi juste que possible. C'est cela la Torah, chercher à déployer une vie aussi juste que possible au quotidien. Et lorsqu'on nous dit que le psalmiste médite la Torah nuit et jour, eh bien c'est peut-être une invitation pour nous à chercher à notre tour à avoir une vie aussi juste que possible. Ainsi pour le psalmiste, le bonheur serait lié à l'exercice de cette justice, de ce discernement autour de la justice. Et je serais tentée d'aller même un petit peu plus loin, peut-être plutôt que de parler d'une vie aussi juste que possible, peut-être que le terme « ajusté » serait plus parlant pour nous aujourd'hui. Je crois que c'est cela la thématique du psaume 1. Comment avoir une vie aussi ajustée que possible ? J'aime bien ce mot d'ajuster parce que être juste ou être injuste, ça nous évoque les catégories du bien et du mal. Voilà, une vision du monde un peu en noir et blanc, dans laquelle il est facile de tomber. Mais avoir une vie aussi juste ou aussi ajustée que possible nous entraîne dans une autre réflexion. S'ajuster les uns aux autres pour que nous ayons un vivre ensemble harmonieux. C'est un réel défi, nous ne le voyons que trop aujourd'hui. Ajuster nos relations les uns aux autres, même dans notre vie de famille, pour éviter les blessures, pour faire grandir la vie. Ajuster aussi notre relation à Dieu pour que la foi qui nous porte règle notre marche ici-bas et nous engage, nous détermine sur les chemins du bonheur. Ce terme d'ajustement, il évoque pour moi un peu la précision, vous savez, des instruments d'orchestre qui doivent avec finesse s'ajuster les uns aux autres pour une ligne mélodique mélodieuse. Alors bien sûr, nous sommes très loin du bonheur hédoniste, du bonheur plaisir, mais est-il de bonheur possible sans ajustement, justement, les uns aux autres, sans ajustement aussi de notre relation à Dieu ? N'est-ce pas finalement le défi constant de notre existence, le préalable, la porte d'entrée pour que le bonheur puisse surgir ? Car n'est-ce pas de l'harmonie que naît le bonheur ? C'est en tout cas une image harmonieuse que déploie le psalmiste avec cette image de l'arbre au bord de l'eau dont le feuillage reste vert et qui porte des fruits.
En cette période d'été, on imagine facilement la douceur de l'ombre pour qui vient s'y reposer, s'y ressourcer. Oui, je crois que le psalmiste nous invite ce matin, en préalable au bonheur, à chercher à travailler cette harmonie de nos relations les uns aux autres, à la travailler nuit et jour, c'est-à-dire à ne jamais la prendre pour acquise, mais toujours avec joie et confiance, à l'approfondir pour que la vie puisse se déployer. Amen.